Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du hackamore. Tout simplement parce que ça fait énormément polémique sur ma chaîne. À chaque fois qu'on voit une vidéo où Nausicaa est en hackamore, il y a tout de suite plein de commentaires du type « Ah, c'est un hackamore, ah mais il faut quand même avoir un bon niveau pour monter un hackamore, etc. » Alors que franchement, il y en a qui se trompent totalement. Donc aujourd'hui c'est pour répondre à tous ces commentaires parce que moi quand j'y réponds ça m'énerve au bout d'un moment parce que je réponds au moins à 2 commentaires de ce type là sous des vidéos où il y a Nausicaa et ça m'énerve de répéter à chaque fois la même chose. Donc j'ai décidé de tout vous expliquer en vidéo, comme ça sera beaucoup plus simple et dès que j'aurai un commentaire sur la hackamore je vous enverrai à cette vidéo et j'espère que ça vous aidera à mieux comprendre. Pour commencer, qu'est-ce que c'est de hackamore? Le hackamore, c'est une sorte de mort où le cheval n'a rien dans la bouche, où on le contrôle seulement grâce à une museronne en cuir un peu plus épaisse qu'une museronne normale, un peu plus large, euh, et à des branches de fer qu'on voit sur le côté du hackamore. De toute façon, je vous montrerai tout sur une petite image et sur des vidéos que je vous ai tournées. Voici les différentes parties du hackamore. Il y a les 2 branches en fer où on accroche les rênes et la muserolle euh, qui nous permet d'exercer une pression sur le chanfrein. Donc comment ça marche? Quand on a notre hackamore et quand on est sur notre poney, quand on tire en fait sur des rênes, ça tire sur les branches, ce qui exerce une pression sur la muserolle qui elle exerce une pression sur le chanfrein du cheval, ce qui du coup le fait ralentir et en fait on pourrait tout simplement dire le fait se rassembler parce que ça lui ramène vraiment la tête en place et du coup ça le rééquilibre et ça lui ramène les postérieurs sous la masse si votre cheval était un petit peu trop répandu, c'est-à-dire s'il galopait ou trottait ou marchait un petit peu la tête comme ça. C'est dur à vous montrer hein, mais un petit peu la tête répandue, un petit peu en extension d'encolure mais sans trop d'équilibre, sans faire attention à ses épaules et voilà. Ça permet au cheval de remettre ses postérieurs sous la masse et que ses postérieurs engagent un petit peu plus. Donc hackamore, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est un mort très très fort. Dès qu'on vous dit le mot hackamore tout de suite c'est un peu la panique. Ah mais c'est hyper fort le hackamore, etc. etc. Donc en réalité il faut savoir que le mort on peut l'utiliser de 2 manières. Soit très doucement vraiment mais très 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 doucement. Soit un petit peu plus fortement mais pas trop non plus hein. C'est pas le mort le plus fort du monde, faut pas croire tout ce qu'on dit. Il y a des morts beaucoup plus forts. Et celui-là en plus a une double utilité, ce que beaucoup de morts n'ont pas. C'est-à-dire que le hackamore on peut l'utiliser donc de manière très douce, c'est-à-dire on peut tout simplement monter son cheval des rênes longues avec le hackamore. Et c'est-à-dire dans ce cas-là on dirige vraiment comme si le cheval, vous n'aviez pas de filet, c'est-à-dire si vous montiez en cordelette ou en hypolithologique, puisque du coup le cheval n'a rien dans la bouche et vous dirigez juste avec les poids du corps et les aides naturelles, donc c'est-à-dire les jambes, les épaules, les mains et j'en oublie beaucoup. Et donc vous pouvez vraiment juste diriger avec les aides naturelles. Et ça on peut pas forcément le faire avec des morts où le cheval a quelque chose dans la bouche parce que le cheval aura toujours quelque chose dans la bouche. Et vous aurez toujours un autre moyen de se contrôler que les aides naturelles. Alors qu'avec le hackamore, vraiment, quand vous montez de manière très douce les rênes longues, vous avez vraiment rien dans la bouche, aucun contact. Et c'est juste avec votre poids du corps et les épaules que vous dirigez votre cheval. Et voilà, c'est vraiment super d'avoir cette sensation. La manière un peu plus forte, c'est tout simplement quand on veut avoir son cheval un petit peu plus en contrôle. Ce qu'on fait, c'est qu'on exerce une pression vers le haut et on relâche. Et on fait ça jusqu'à ce que son cheval revienne, jusqu'à ce qu'il se rééquilibre, jusqu'à ce que ses postérieurs engagent plus en dessous. Après ça dépend du problème que vous avez pour en venir à ce point, enfin c'est-à-dire à faire ça. Faut surtout pas l'utiliser en mettant des taquets parce que tout simplement de 1 ça servira à rien, de 2 ça fera mal à votre cheval pour rien et de 3 ça l'énervera encore plus donc il ne ralentira vraiment pas. Et c'est pareil, il faut toujours
faire dans ce sens là, on tire, on relâche, on tire, on relâche. Ça sert à rien de faire tirer, tirer, tirer parce que votre cheval va revenir. Et dès que vous allez relâcher, il va faire... Enfin, voilà, il va tout lâcher l'énergie qu'il avait gardée en lui et ça va être vraiment une catastrophe. Donc voilà. Pour la mise en place, c'est pas du tout comme un mort simple. Avec un mort simple, ce qu'on fait, c'est généralement, moi ce que je fais, c'est que je fais une reine d'ouverture et je bloque. Par exemple, à droite, je fais une reine d'ouverture à droite et je bloque l'épaule gauche pour ne pas qu'elle s'en aille, qu'elle s'échappe comme on dit, et j'attends qu'elle cède. Donc ça peut prendre un petit peu plus de temps. Alors qu'avec un mort, avec un cas-mort, comme la pression quand on fait ça est un peu plus forte, le cheval cède vraiment beaucoup plus rapidement. Et après on a juste à jouer dans nos doigts pour pas juste qu'il baisse sa tête mais qu'il vienne vraiment se mettre en place, réduire l'écart entre l'encolure et la tête, enfin entre la tête et l'épaule plutôt. Et voilà, c'est vraiment très pratique pour mettre son cheval en place, ça va vraiment plus vite. Au niveau de la mise du haka-mort, c'est vraiment très simple. C'est beaucoup plus simple à mettre qu'un filet puisqu'on n'a rien à mettre dans la bouche de son cheval. Si le cheval est un peu... Enfin, n'ouvre pas la bouche facilement, franchement avec un haka-mort c'est beaucoup plus simple. Vous avez juste à passer la têtière et le frontal et ensuite vous accrochez la muserolle du haka-mort. Et voilà, c'est vraiment beaucoup plus simple. Pour la muserolle, je fais une sorte de nœud car la lanière est très longue et si je n'en fais pas, elle tape sur la jambe nociquée, c'est fort désagréable pour elle. Et on n'oublie pas d'accrocher la sous-gorge comme sur tous les filets. Après le haka-mort aussi, c'est pour le cheval, c'est plus psychologique, il le sent vraiment quand il est haka-mort. Moi je sais que comme je le mettais à Nausicaa, quand on sautait, dès qu'elle voyait que je lui mettais le hack, elle savait qu'on allait sauter, donc forcément elle était un petit peu plus chaude. Et il y a certains chevaux, quand on leur met le hack, ils savent que c'est un peu plus fort, donc ils sont tout de suite beaucoup plus au contrôle. C'est comme un cheval, imaginons, il est mou, on monte avec le cravache, même sans lui donner de coup de cravache, il va plus vite, il est plus actif, parce que tout simplement, il sait qu'on a un moyen de faire avancer plus vite et de lui faire un petit peu mal. Donc c'est pareil avec le haka-mort, comme les chevaux savent que c'est un petit peu plus fort que d'autres types de morts, et ben ils sont tout de suite plus au contrôle. Ou alors ça peut être effet inverse, ils sont plus chauds parce qu'ils n'ont pas envie qu'on les embête avec le haka-mort, à les mettre en place, etc. Et veulent tout simplement fuir le travail. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre le haka-mort. Après je peux pas tout vous dire parce que tout simplement je ne connais pas tout non plus du haka-mort, mais je vous ai dit tout ce que je savais. Je pense que c'est un peu les bases. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de mieux comprendre comment on utilise le haka-mort. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.